Bienvenue à tous et à toutes, c'est Institutions en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par la Guinée équatoriale. À la une sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, le ministre des Affaires étrangères reçoit les ambassadeurs du Brésil et de Cuba. Le besoin de fixer une date pour le sommet des pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique ASA, qui sera prochainement célébré en Guinée équatoriale, ainsi que le voyage du deuxième vice-président et ministre de la Défense, son Excellence Théodorine Mangue Obiang au Brésil, étaient au menu de la conversation vendredi dernier entre le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, M. Agapito Bamokoy, et l'ambassadrice Eliana Puglia da Costa. M. Agapito a également reçu des membres de l'ambassadeur de Cuba une lettre d'invitation lors de leurs échanges. Guinée équatoriale enfin, le grand sculpteur Leandro Bomiosu est décédé. Le personnage le plus célèbre et de prestigieuse renommée dans l'art équato-guinéen est décédé après une longue maladie. C'était le lundi 12 novembre 2012 à l'aube, à l'âge de 74 ans, à l'hôpital La Paz de Bata. Bomiosu, originaire de Vivignagnon, était connu partout pour sa créativité singulière qui lui a permis d'exposer son art partout dans le monde et d'être vu comme le Picasso noir. Pour plus de détails sur cette information et bien d'autres actualités sur la Guinée équatoriale, rendez-vous sur le site officiel de la Nation. À la une sur le portail officiel de la présidence du Faso, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest s'entretient avec le président du Faso pour une autorisation du dialogue au Mali. Le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, a reçu en audience M. Saïd Djinnit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ce 13 novembre 2012. Au cours des échanges avec le médiateur pour la crise malienne, M. Djinnit a précisé avoir eu récemment des concertations à Bamako avec les différentes parties prenantes où il a par ailleurs lancé un appel à l'instauration du dialogue intermalien. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Faso. Sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, à la une, la directrice générale de la Banque mondiale, Mme Caroline Anstey, présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de la réunion de l'Association internationale de développement IDA, a été reçue en audience par le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. C'était le 12 novembre 2012 au soir. Les échanges entre le président ivoirien et la directrice générale de la Banque mondiale ont porté essentiellement sur la réunion de mi-parcours de l'Association internationale de développement IDA qui s'est ouverte à Abidjan le 13 novembre. Côte d'Ivoire enfin, développement. Le chef de l'État invité à la prochaine conférence du TICAD par le Premier ministre japonais. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a reçu en audience le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères, M. Yoshifumi Okamura. C'était le lundi 12 novembre 2012 au palais présidentiel. Selon le diplomate nippon, par ailleurs ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, il était porteur d'un message d'invitation du Premier ministre japonais au président de la République pour prendre part à la conférence internationale du développement TICAD qui se tiendra au mois de juin 2013 à Yokohama au Japon. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sur le portail national du Congo, le président Sassou Nguesso en visite d'État en Russie. Le chef de l'État s'est envolé le 11 novembre 2012 pour Moscou en Russie sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine.
Outre le tête-à-tête qu'il aura avec le président de la République fédérale de Russie, son Excellence Denis Sassou Nguesso s'adressera aux hommes d'affaires russes. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel de la nation congolaise. Congo, enfin, l'AMCOST veut redynamiser le secteur de la science et de la technologie. Brazzaville abrite du 12 au 15 novembre 2012 la 5e conférence des ministres africains de la science et de la technologie AMCOS 5, dont l'objectif est de redynamiser le secteur de la science et de la technologie. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre congolais de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, M. Bruno Jean-Richard Itoa. À la une, sur le site officiel de la présidence du Tchad, un centre de formation des femmes tchadiennes, dont du gouvernement chinois. La première dame Inda Debi Itno a assisté à la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction du premier centre national de formation des femmes tchadiennes. C'était vendredi 9 novembre 2012 au quartier Njari. Togo à la une, les contours du développement, le groupe américain Contour Global, qui a cofinancé, construit et exploité la centrale thermique de Lomé, organise depuis mardi sa conférence annuelle. Une soixantaine de cadres de haut niveau de l'entreprise participent à ces CGW, un programme destiné à doter les top managers des outils qui leur seront nécessaires afin d'assurer leur mission de direction. Togo enfin, message au roi du Cambodge. Le président togolais, son Excellence Faure Yassibé, a adressé vendredi dernier un message de félicitations au roi Norodom Sihamoni à l'occasion de la fête nationale du Cambodge. Le chef de l'État togolais a salué les relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Cambodge et réaffirmé sa disponibilité à œuvrer à leur renforcement. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais, rendez-vous sur le site officiel d'information de la République togolaise. C'est tout pour cette édition d'Institution en ligne sur Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent suite des programmes. À bientôt.